pas mal de personnes qui nous ont rejoints. D'ailleurs, peut-être que l'enregistrement, je le couperai en deux de façon à ce que vous puissiez regarder la formation de démarrage. J'ai pas encore fait des slides pour ça. Tout ça, faut que je les mette, faut que je les mette en place, hein. Donc, je vais vous faire ça un petit peu, du coup, à l'oral. Mais en gros, quand on démarre l'activité et quand vous avez des personnes qui démarrent, très souvent, en fait, les premières choses auxquelles on va penser, forcément, quand la personne démarre, c'est quoi tes objectifs, combien tu veux gagner d'argent, etc., etc. D'accord? Donc, ce qui est tout à fait logique. Sauf que, euh, en réalité, il y a une chose qui est encore plus importante au début, quand quelqu'un démarre. C'est les croyances. En fait, et ça, c'est une question très importante. Hier, je l'ai faite avec un groupe allemand et je me suis aperçue que pour toutes les personnes, en réalité, c'est exactement le même point. Il y a les quatre croyances, en fait. Quel est ton niveau de croyance de 1 à 10? 1, mauvaise, 10, très élevé, dans l'industrie de l'entrepreneuriat relationnel. De plus en plus, je vais parler d'entrepreneuriat relationnel parce qu'avec Jérôme aussi, on en a discuté et je lui ai expliqué que moi, je pense que c'est vraiment le bon terme sur lequel il faut se positionner parce que MLM, marketing de réseau, il y a beaucoup de choses négatives autour de ça et en réalité, nous, ce qu'on veut faire, c'est de l'entrepreneuriat relationnel. Donc, de plus en plus, vous m'entendrez parler de ce terme-là. Bien sûr, je dirais marketing de réseau aussi puisque ça reste un terme qui est familier pour beaucoup, hein. Mais en gros, quel est ton niveau de croyance dans cette industrie? Premièrement, de 1 à 10. Quel est ton niveau de croyance dans les produits? C'est pas parce que l'entreprise, par exemple, a 10, 15 produits qu'il faut avoir un niveau de croyance à 10 sur les 10 produits, hein. Il peut très bien arriver que sur 10 produits, par exemple, il y en ait 4, hein. On se dit, ah, cela, il me parle. Par contre, les autres, moins. Voilà. Mais ça, c'est important aussi parce que si sur tous les produits, on se dit, ouais, on dirait que c'est de la poudre de perlimpinpin, enfin, voilà. Donc, déjà, il y a un souci, quoi. Ça, c'est compliqué de pouvoir développer un business si on n'est pas sûr de soi. Euh, le troisième point, c'est le niveau de croyance dans l'entreprise, Yanoli, mais aussi son leadership, c'est-à-dire les personnes en fait qui sont autour de ça. Même GLT, Global Legacy Team, ce niveau de croyance aussi. Et le quatrième niveau de croyance, je pense que vous savez toutes et tous de quoi je parle, c'est le niveau de croyance en nous, en nous chacun. Et hier dans le Zoom, du coup, j'ai parlé de ça et j'ai demandé aux gens d'écrire dans le chat en live leur niveau de croyance. Et quand on est arrivé au niveau de croyance en soi, beaucoup de personnes n'ont pas osé écrire. Et j'ai dit, mais écrivez, il n'y a rien de grave, même si vous mettez deux ou trois, c'est le moment d'en prendre conscience, en fait, de savoir. Parce que, en fait, et je veux vous rassurer par rapport à cette chose-là, si vous venez de démarrer, si vous redémarrez, si ça fait 30 000 ans que vous êtes dans cette industrie et puis que vous avez l'impression que ça avance pas comme vous voulez, euh, il y a toujours, de toutes les façons, c'est toujours le moment, le bon moment arrive toujours à un moment pour tout le monde. C'est juste que c'est pas au même moment pour tout le monde. Désolée pour les répétitions, mais je peux pas le dire mieux que ça. Mais pour vous rassurer, en fait, la confiance en soi, elle augmente d'une seule manière. C'est en fait grâce aux activités qu'on va faire et grâce en fait aux petites réussites qu'on va avoir. Pas les grandes réussites qui vont faire monter notre confiance en nous, mais ça va être le fait, rien que quelqu'un, par exemple, vienne nous dire, waouh, c'est génial ce que tu as partagé, nous laisser un petit like, ou que quelqu'un nous dit, par exemple, vient de démarrer une activité, et je dis, tiens, écoute, Julie, je viens de démarrer mon entreprise et ça me ferait plaisir, hein, si tu pouvais me donner un coup de pouce et que voilà, tu me prenais un produit pour tester. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, bah écoute, je veux bien regarder. Juste le fait que quelqu'un dise ça, c'est une petite réussite. Et c'est ces micro-réussites qui feront que la confiance en soi va augmenter. Bien entendu, la première vente qu'on va faire, la première vente, c'est magique, même si c'est une vente à 20, 30 euros. Donc, faut pas que vous vous inquiétez par rapport à ça, c'est tout à fait normal. On est toutes et tous passés par là, et même moi, avec quand j'ai eu quand mon taux d'activité a diminué, notamment avec dans la dernière entreprise, le fait de devoir remettre le pied à l'étrier, ça redemande en fait que la confiance en soi revienne. Même moi, vous savez, la semaine prochaine, dimanche, je vais aller parler, donc je vais faire un tiers de la présentation à des Allemands, donc dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, même si je la parle couramment, mais je suis plus habituée à le faire en français quand même. Et sur le moment, je me suis même dit, oh là là, est-ce que tu vas être capable de le faire?
Voyez? Et ça, c'est normal. Mais je vais faire cette première présentation, et puis, bah, la deuxième, ça passera comme une lettre à la poste. Voilà, parce que j'aurais fait le premier pas et parce que j'aurais vu que les gens, ça leur a apporté quelque chose. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. C'est des choses qui vont augmenter. Et je vous assure que la seule chose, c'est comme pour les pompes. Vous savez quoi? J'arrive pas à faire de pompe encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, je sais que les sportifs et les sportifs vont rigoler, vont dire, Laura, on va te faire un cours si tu veux. Et mon fils m'a dit, ouais, mais maman, en fait, tu sais comment tu peux apprendre à faire des pompes? Je dis, comment? Il dit, bah, il faut que tu commences par en faire une. La première, tu vas pas la réussir. La deuxième, le lendemain, tu vas pousser un peu plus haut. Et puis, dès lors que tu auras réussi à faire une pompe, bah, après, il faudra faire en sorte d'essayer de faire la deuxième. Et c'est ça, en fait. C'est rien d'autre. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose. Donc, les croyances. Et s'il vous plaît, si vous avez un endroit parmi ces quatre domaines, vous avez un niveau de croyance qui est en dessous de 6, 7, parlez-en nous. Dites-le nous. Franchement, osez. N'ayez pas peur. Dites Laura ou si vous avez quelqu'un d'autre dans votre upline en qui vous avez confiance, un tel. Voilà, bah, Laura, elle avait parlé de ça dans la formation. Et moi, c'est vrai que je me suis aperçue que mon niveau de croyance dans telle et telle chose, c'est ça. Ça peut être possible que ce soit dans les produits. J'ai eu le cas d'ailleurs hier, quelqu'un qui m'a dit oui, moi, c'est les produits. Et donc, j'ai dit, bah, t'as commandé quoi? Et il m'a dit, bah, rien. J'ai dit, OK, bah, c'est peut-être le souci, en fait. Déjà, peut-être juste, prends-toi, je sais pas, moi, aller pour 200-250 points de produit. Prends-toi un panel, fais le test, demande à tes proches de tester. Moi, j'ai pris une boîte de start et une boîte de pause. J'ai pris des petits bocaux en verre qu'on peut acheter. Certainement, il y a des magasins là comme Jiffy et tout ça en France. Des petits bocaux en verre. J'ai mis des doses de façon à ce que les personnes en aient pour une semaine et je leur ai demandé de tester. Voilà, j'ai dit, est-ce que tu peux tester et me faire ton retour? Le fast-forward, pareil, il y a un effet immédiat, ça picote. Hein. Estelle, elle s'est inquiétée, elle pensait qu'il fallait appeler l'hôpital. Euh, et je lui ai pas répondu en plus le soir même. Elle a dû aller dormir, franchement, en stress total, en disant, j'espère que demain je serai encore là. Ça picote un petit peu, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais voilà, en fait, du coup, j'ai pris dans mes propres boîtes. Et c'est un investissement, on démarre un business, hein. On ne va pas se le cacher, c'est un business qu'on démarre, c'est une entreprise. Et faire tester les produits à d'autres personnes, ça fait partie aussi du business. Mais donc voilà, dites-nous là où ça pêche au niveau des croyances et nous, on va vous aider du coup bah, à voir comment remédier à ces choses-là. Il y a plein d'outils aussi, notamment sur le MLM. Enfin bon, bref, voilà. Hein, donc, je ne vais pas m'épancher trop là-dessus. Ensuite, effectivement, la deuxième chose, et ça, les dinosaures parmi vous, de toutes les façons, c'est du vu et revu, hein, bah, c'est les objectifs en termes d'argent. Parce que la première chose à laquelle on pense quand on parle de... comment dire, quand on parle d'objectifs, on se dit, ah, ben, je veux gagner de l'argent, OK? Donc, moi, enfin, ça dépend, en fait, ça dépend vraiment de tout le monde. Hein. Il y a des gens qui me disent, bah, moi, il me faut 1500 euros pour remplacer mon deuxième job. Moi, c'est plutôt 200 euros parce que c'est là, on s'en fiche. Combien est-ce que vous voulez gagner d'argent? Et ensuite, ce qui est important de savoir pour nous en tant que parrain, marraine, leader, mais pour vous aussi personnellement, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de cet argent en fait? Pourquoi? Donc, l'argent, pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Et s'imaginer, si j'arrive à atteindre ça, qu'est-ce que ça va me donner comme émotion? Le fait de, par exemple, un exemple concret de quelqu'un qui m'a dit que pour elle, c'est d'avoir entre 200 et 300 euros de plus par mois. J'ai dit, OK, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Et elle m'a dit, ah, ben, je vais pouvoir manger une troisième fois par jour. Vous vous rendez compte? Et donc, je lui ai dit, OK, et qu'est-ce que ça te ferait, en fait, si tu pouvais manger une troisième fois par jour? Parce qu'elle me dit, elle se prive pour que ses enfants, en fait, puissent manger. Elle me dit, ben, en fait, je veux me sentir revivre parce que je me sens faible. Elle a un travail, en plus, qui est très difficile. Et donc voilà. Et elle m'a dit, tout de suite, elle a ressenti, elle a dit, oh là là, je le sens, en fait, l'énergie va revenir, tout ça. C'est des réalités. Je voulais pas, cette histoire m'est venue à l'esprit parce que voilà, j'ai eu le cas réel avec quelqu'un en Allemagne. C'est un pays très riche. Mais voilà, c'est important aussi de se rendre compte de ces choses-là soi-même. Pourquoi est-ce qu'on le veut? Parce que des fois, on balance ça comme ça, on dit oui, juste gagner de l'argent et ça ira. Non, même quitter son job. Pourquoi?
qu'est-ce que ça va te procurer en fait comme satisfaction de quitter ton job? Tout ça, c'est important en fait d'en prendre conscience. Et nous, en tant que parrain marraine, quand on sait ces choses-là, ça nous permet de pouvoir aider mieux la personne. Vous savez comment c'est, hein? À un moment ou un autre, on va toutes et tous arriver devant un mur, on va dire ah, encore un mur, il faut encore que je prenne la pioche. Est-ce que c'est vraiment derrière qu'il va y avoir ça? Et où on va se dire franchement, je suis fatiguée, ah, je vais faire une pause. Et nous, notre travail, c'est justement d'aider la personne à ne pas oublier pourquoi est-ce qu'elle a démarré les choses. Donc là, je vous ai fait l'histoire des objectifs, on va dire en mode simplifié. Parce que c'est vrai qu'on avait tendance à beaucoup travailler avec, oui, tes objectifs courts, moyen, long terme. Tout ça, c'est important aussi de mettre ces choses-là en place. Mais là, on va dire, voilà, pour pouvoir prendre conscience des choses rapidement. Ensuite, la troisième chose que je vous demande de vous dire là, c'est combien de temps est-ce que vous êtes prêt, vous pouvez travailler, mais demandez-le à vos partenaires. Si quelqu'un vous dit, bah, moi, en fait, j'ai comment dire, un train avec mon travail, en fait, train de vie vraiment qui est tellement prenant que je suis disponible, admettons que le samedi, et le reste du temps, c'est juste par message enfin, vous voyez ce que je veux dire là? J'ai oublié le mot en français. Euh, du coup, voilà, il va falloir en fait s'adapter à ça. euh, et puis se dire, OK, bon, je vais pas aller être sur son dos, lui poser des questions ou quoi, déjà qu'on sache, mais qu'aussi on puisse donner les bonnes attentes aux personnes. Vous savez aussi pourquoi est-ce que nous, on veut se détacher le plus possible du terme marketing de réseau MLM aussi, c'est à cause des attentes. Et je l'ai vu sur une publication que j'ai faite, hein, plein de gens qui disent, ouais, le MLM, le seul problème dans le MLM, en fait, c'est qu'il n'y a pas de résultat. C'est que ceci, cela. Et quand je suis allée parler un peu avec les gens en privé, avec des gens ultra négatifs, il y en a qui m'ont dit, ouais, moi, on m'a dit que j'allais gagner tant, juste en copiant-collant des stories, Bien sûr qu'en copiant-collant des stories, on peut avoir des résultats. Je ne suis pas en train de dire ça, mais en copiant-collant des stories, on ne va pas gagner 10 000 € par mois. Voilà, c'est un fait. Et très souvent, c'est ce qui est mis en avant par beaucoup d'entreprises, hein. Et c'est cette image aussi qui colle au marketing de réseau. Et je pense que c'est super important de mettre les attentes en fait au bon niveau des gens. Je vous assure, peut-être que ça met un peu plus de temps, mais je vous promets que quand les choses sont faites de cette façon, la stabilité y est. C'est vraiment, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, combien de temps est-ce qu'on peut investir? Et moi, quand quelqu'un me dit, ah, je peux mettre 7 heures par jour, je dis, OK, 7 heures par jour, allez, on va dire donc 2h30, 3 heures. Parce qu'il n'y a pas un patron derrière. Et moi, je ne vais certainement pas être là en train de dire, alors, tu es en train de faire tes appels, machin, j'ai autre chose à faire. Et vous aussi, en tant que parrain marraine. OK? Donc là aussi, c'est important pour nous de dire à la personne, OK, c'est bien. Euh, franchement, si tu as cette discipline, chapeau. Donc, si tu as 7 heures à disposition par jour, franchement, du coup, si tu peux investir 2h30 à 3 heures, réellement, c'est au top. Et après, quand la personne se sera habituée, peut-être que par elle-même, elle pourra se discipliner pour plus de temps. Ensuite, ce qui est très important, c'est que, que vous tous, là, toutes et tous, mais que aussi vos futurs, ils sachent qui vous êtes. Et très souvent, dans la tête, dans la tête en fait d'un nouveau, on se dit, wow, mon parrain, ma marraine, elle n'a pas que ça à faire. Ou même moi, il y a des gens qui me disent, ah, j'ai pas osé te déranger et tout ça. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve quand vous me dites ça. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Oui, bien sûr, je vais peut-être pas te répondre là dans la minute à ton message. Mais je me dis, mais on est là justement pour ça. On n'est pas, voilà, pas parce qu'on a un statut de je ne sais quoi que ça veut dire qu'on n'est pas là pour vous aider. Donc, au contraire, et ça, c'est super important. Et vous savez, ça a même l'effet inverse. Des fois, on se dit, bon, ok, si nous contactent jamais, c'est peut-être qu'au final, c'est pas, ils en ont pas. Oui, toi, Nadège, je sais, ça, c'est juste pas valable pour Nadège, c'est tout. Pour les autres, oui, et pour, je sais pas qui que j'ai vu tout à l'heure, mais voilà. Mais sinon, tous les autres, vous pouvez me contacter autant que vous le voulez. Euh, mais vraiment, n'hésitez pas. Et dites-le aussi à vos partenaires. Qu'ils sachent en fait qui vous êtes, que vous êtes un humain et que, bien sûr, on n'est pas à leur disposition. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, par contre, moi, je réponds aussi de manière un peu froide, pour ne pas dire des fois un peu avec les crocs, quand on me dit, ouais, tu m'as pas répondu, style, je reçois plein de points d'interrogation au bout de
minutes, quoi. Donc là, ça, non. Mais toujours de le savoir, en fait, et qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il y a peut-être des questions, effectivement, qui vont nous énerver, des fois, parce qu'on l'a déjà dit et redit et redit et redit. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, on est dans une activité où on doit répéter les choses plusieurs fois. Donc voilà. Ensuite, le cinquième point, alors ça, je voulais vous le partager aussi parce que c'est, bon, vous le savez, on ajoute les personnes aux différents groupes. Donc, de plus en plus, tout le monde se trouve sur Telegram et je pense que ça va vraiment être l'endroit où il va falloir être. Vous allez voir, ça va devenir vraiment le nouveau réseau social. J'ai même entendu dire qu'une des prochaines options qui va venir sur Telegram, c'est la traduction automatique des commentaires des publications. Vous imaginez un peu? Donc là, on pourra avoir des groupes internationaux où c'est traduit en automatique. Ça va être le top du top. Vous avez vu déjà le super groupe que j'ai créé avec les différents domaines. Donc, on peut faire des lives. Enfin, à mon avis, il va y avoir plein de super choses qui vont venir. Donc, ça. Sur les groupes Facebook, là, pour le moment, j'ai gardé les anciens groupes qu'on avait. Le groupe Global Legacy Team, il y a le groupe des prospects, du coup, que j'ai changé le nom pour me dire, bon, bah voilà, il y a peut-être, on peut du coup ajouter des gens qui sont sur Facebook dedans pour les taguer sous la présentation et tout ça. Mais il va y avoir aussi des modifications à ce niveau-là dans les groupes. Quel groupe Telegram? C'est, ben, tu y es, je crois, non? GLT 24, groupe de travail, je crois. Sinon, je t'y ajouterai. Tu n'es pas dedans. Et sur Facebook, en fait, on a le groupe témoignages produits. Et donc, en fait, c'est un groupe privé. Et là, j'ai deux idées. Je suis actuellement une formation avec un networker autrichien qui, lui, en fait, a construit un business de dingue avec les groupes. Mais pas de la manière dont on se l'imagine. En fait, il a construit quelque chose avec des groupes publics. Parce que, en fait, l'algorithme de Facebook, bon, sur les pages, vous avez vu, page business, il n'y a pas du tout de visibilité, sauf si on met de la pub. Sur notre profil perso, c'est là où c'est le mieux pour parler du business. Et dans les groupes, en fait, quand on prend des groupes publics, eh ben, la visibilité, elle est boostée. Et je me disais, pourquoi pas faire un groupe public, en fait, où on partage des témoignages produits, de façon à ce que bah, ça puisse être aussi trouvé de l'extérieur de façon à ce que voilà, tout le monde puisse les voir parce que le groupe privé, bah, déjà, il y a énormément, il faudrait que je fasse énormément de nettoyage parce qu'il y a plein de témoignages des anciens produits qu'on avait. Alors, c'est sûr qu'il y a combien? 800, 900 personnes dedans, je pense. Il y a un paquet de monde. On peut continuer de partager des témoignages là-bas pour dire, allez, les anciens qui n'ont toujours pas encore compris qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'était mis en place, éventuellement, voilà, faire ça pour eux. Mais je me disais aussi, éventuellement, faire un groupe public. Sauf que les groupes publics, on ne valide pas les personnes qui rentrent, effectivement, mais ils sont même pas obligés de rentrer dedans, en fait. C'est-à-dire ils peuvent voir les publications. Euh, Ils peuvent voir les publications éventuellement. Attends, je vais juste débloquer les micros. Si tu veux dire quelque chose directement, tu peux le faire. C'est peut-être plus simple avec le micro. Hein. Là, Facebook, sur les groupes publics, avant, tu pouvais pas accepter quelqu'un Mhm. parce que tu t'aperçois que c'est un faux profil ou tu t'aperçois en regardant. Sauf que maintenant, ils rentrent systématiquement. Ah ouais? Ouais, c'est Mais nouveau. Enfin, moi, ça fait 6 mois. Mhm. Et donc, ça veut dire que bon, j'en ai un, moi. Hein, et donc, régulièrement, je re-rentre dedans pour enlever des personnes. Ouais, bah après, Donc, le ça veut truc, dire qu'il faut un nettoyer, enfin, il faut nettoyer régulièrement. mm, ça peut être éventuellement peut-être la solution, mais c'est vrai que là, je vois ce gars, il expliquait qu'en l'espace de quelques mois, il s'est retrouvé donc avec son groupe business pour son entreprise avec quasiment 25 000 personnes à l'intérieur. Et il a dit, bah, en fait, ça a explosé les résultats en termes de visibilité et chiffre d'affaires d'énormément de monde. Donc, ça peut être pour ça que je me dis, pourquoi pas tester? Vous savez, de toutes les façons, pas parce qu'on met quelque chose en place que ça veut dire qu'on doit le laisser sur le long terme. Juste, je voulais vous partager cette idée parce que j'ai pas envie que dans votre tête, vous vous disiez, ouais, Laura, elle sait pas ce qu'elle fait, elle nous fait tel groupe et là encore un autre groupe et ça. Mais des fois, en fait, on est obligé de pour tester des choses. Vous voyez? On n'a pas d'autre choix, en fait. On est obligé de mettre des choses et puis pour éventuellement s'apercevoir que, bon, bah non, c'était un mauvais choix. Donc, on peut faire les deux en parallèle pour voir comment ça fonctionne. Et puis, si on voit que vraiment c'est le Bronx et tout ça, bon, bah dire, OK, on clique sur mettre le groupe en veille et puis basta, quoi.
Donc, comme dit Nadège, c'est comme ça qu'on trouve la meilleure technique. Mais ouais, effectivement, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait aussi plusieurs administrateurs à ce groupe pour aller faire du ménage régulièrement. De toutes les façons, il faudra qu'on le fasse, hein, parce que moi, je le vois des fois, par exemple, dans le groupe Telegram, on avait des gens qui rentraient dedans, pareil, hein, et qui mettaient des trucs. Et c'est toujours bien que sur les deux fuseaux horaires, enfin les deux, trois fuseaux horaires qu'on a, qu'il y ait toujours des gens qui puissent. Ouais, on mettra des modérateurs tout simplement sur les groupes. Et on fera comme ça. Et alors, il y a un autre groupe qu'on avait déjà mis en place. Et puis finalement, les choses ont commencé un peu à se diluer avant Yanoli. Ça va être un groupe, on va dire, un peu plus VIP. Parce que dans le groupe Global Legacy Team, il y a vraiment tout le monde de l'époque, enfin, d'avant. Désolée pour les personnes qui nous ont rejoints là, seulement maintenant, qui ne connaissent pas, mais c'est un groupe en fait qu'on utilise depuis 2018. Et forcément, il y a des gens aussi qui ne font plus l'activité, tout ça. Et je pense que c'est bien d'avoir un groupe comme ça où il y a toutes les infos qui passent, où il y a des formations, par exemple les formations produits qui doivent être accessibles à absolument tout le monde. Voilà, certaines formations qu'on peut donner à tout le monde. Et puis d'autres choses où ça va être plus vraiment pour les personnes qui font l'activité. Donc là, du coup, ce sera à vous en tant que parrain, marraine, de dire je t'ajoute dans le groupe. Voilà, hein, ce sera à vous de le savoir. Et j'ai préparé comme à l'époque un document où il y a tous les groupes qui sont listés à l'intérieur, où la personne a juste à cliquer pour pouvoir y être ajoutée. OK? Mais c'est important aussi qu'on le sache en tant que parrain, marraine, quand quelqu'un nous dit oh, pourquoi il y a plein de groupes? Moi, il y a des gens qui m'ont dit comme ça. Je dis bah, parce qu'en fait, voilà, au fil du temps, on a fait des tests, on a mis des choses en place et tout. Bah, après, personne n'est obligé. Hein. Comme toujours, chacun prend ses décisions et s'ils n'ont pas envie de rentrer dans certains groupes, ils ne le font pas et basta, quoi. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme par rapport à ça. Donc, voilà, rentrer dans les différents groupes. Et pour celui sur Telegram, si jamais vous n'êtes pas encore dedans, ben à la limite, vous m'envoyez, non, envoyez-moi pas un message, peut-être envoyez un message à votre upline. Si vous m'envoyez en Messenger, là, j'ai plein de messages et je risque pas de les voir. Et sinon, Estelle, bah, j'irai t'ajouter, puis je vais regarder un petit peu qui n'est pas encore dedans parmi ceux, Estelle, là, qui sont ici. Voilà. Ensuite, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on a parlé tout à l'heure, voilà, des objectifs en argent. Mais ce qui est important aussi, c'est on a besoin de vibrer. Et donc là, on va demander aussi à la personne de poser des gros objectifs, un rêve en fait. C'est quoi ton rêve? Si par exemple, tu venais à ce que l'argent ne soit plus du tout une limite, qu'il n'y ait plus de limite d'argent dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Et un exercice que j'aime bien faire, c'est l'exercice des 33 objectifs. Est-ce que vous le connaissez? Je sais que certains parmi vous le connaissent, mais faites-le si jamais vous en souvenez pas. Et pour les nouveaux, en fait, imaginez que tous les mois, vous auriez, par exemple, 100 000 euros ou même 1 million. Tous les mois, voilà. Vous dites, l'argent n'a absolument plus aucune importance. C'est quoi les 33 choses que vous feriez? Et vous allez voir, en fait, observez bien ce que vous écrivez quand vous faites cette liste des 33 souhaits ou 33 objectifs. Et vous allez voir, il y a une certaine tendance qui va commencer à se développer. Et ça, moi, j'aime bien le faire avec les nouveaux. Donc, cette liste-là, et leur demander c'est quoi, en fait, le truc le plus dingue que tu pourrais t'imaginer. Parce que souvent, en fait, on ne s'autorise pas à rêver de ces choses-là. On se dit, oui, c'est un rêve, mais jamais ça pourrait arriver. Mais il y a des choses tellement dingues, en fait, que je vois arriver à des gens où je me dis, mais par exemple, j'ai vu tout à l'heure une vidéo de quelqu'un qui disait, c'est un simple, en fait, il vient d'une famille toute simple. C'est dommage, je n'ai pas enregistré la vidéo. Il vient d'une famille toute simple, des ouvriers et tout ça. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé, je crois, un restaurant dans un pays en plus où la vie est très compliquée, pas beaucoup de revenus et tout ça. Il a lancé un restaurant. Puis après, il y a eu un deuxième restaurant. Et ensuite, il a lancé un magasin de je ne sais plus quoi. Et en fait, il en est arrivé à monter une entreprise qui est quasiment milliardaire en partant juste d'un restaurant. Et lui, en fait, il a dit, mais moi, à l'époque, bien sûr que mon rêve, c'était de vivre librement, enfin voilà, mais jamais de la vie, j'aurais pu imaginer un truc comme ça. Mais des fois, en fait, il faut se dire, mais tiens, ce serait quoi mon rêve le plus dingue, en fait? Qu'est-ce que, voilà, si vraiment tout était en illimité en termes d'argent. Parce que souvent, le fait de penser à ça, de se dire un moment à un truc qui nous paraît utopique, bah, au fond de nous, je ne sais pas si ça dégage certaines hormones, j'en sais rien, hein, ça doit être un truc scientifique, mais il y a quelque chose en fait qui se crée. Et des fois,
de rappeler à cette personne, mais tu sais, tu m'avais parlé de ce truc-là. Peut-être que c'est pas toi qui le feras, mais peut-être qui sait que ce sera tes enfants. Donc aussi de parler de très très grandes choses. Pourquoi? Parce que ça va habituer l'esprit en fait aussi à voir plus grand. Donc voilà. Il y a un truc que j'ai fait avec les gens d'hier dans le Zoom en allemand. C'est un genre de Zoom de démarrage aussi. Et là, il y en a qui sont vraiment quasiment tombés dans les pommes quand j'ai dit ça. J'ai dit qui est-ce qui est nouveau ici? Qui est-ce qui démarre pour la première fois? Donc certains qui ont dit oui, moi. J'ai dit ok, maintenant on va parler de la liste de noms. Parce que la liste de noms, c'est super important. Et donc, j'ai dit, il faut que d'ici la semaine prochaine, vous écriviez au minimum 2000 personnes dans votre liste de noms. Et je suis restée très sérieuse. Et d'ailleurs, je leur ai, jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, même un jour plus tard, ils doivent être en train de gratter. Et en fait, hein, il y a des gens qui ont dit, ah, mais je connais pas 2000 personnes. J'ai dit, non, tu n'en connais pas 2000, mais est-ce que tu penses qu'au moins sur 2000, tu pourrais en écrire 100? Ah ouais, ça, c'est possible. Si j'avais dit, écris une liste de noms de 100 personnes, la personne, ouais, mais je connais pas 100 personnes. Vous voyez? Donc, en fait, il y en a peut-être qui vont me sortir une liste de 2000. Hein. Si ça se trouve, c'est moi-même qui vais tomber de ma chaise. Mais en fait, hein, j'avais vu ça dans une formation de je ne sais plus qui. Et cette personne, elle avait dit, mais c'est bien aussi d'habituer les gens à voir plus grand de façon à ce que leur minimum requis soit plus grand aussi. Donc, ça, je le fais. Et en fait, dans la liste de noms, donc pour vous aussi, sachez que à l'époque, quand on faisait du marketing de réseau, la liste de noms, elle faisait très peur. Pourquoi? Parce qu'on appelait les gens. En gros, on appelait un ami. Oui, dis-moi, Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais demain à midi? Est-ce que ça te dirait qu'on boive le café? Et Martine, ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, amène-la boire le café. Et hop, on arrive. Et là, il y a deux mecs en costard. Jean-Marc en costard, alors que jamais vous l'avez vu habillé comme ça. Son parrain qui est là habillé en costume aussi, qui sort un document et qui fait la présentation. Traquenard. C'est comme ça que ça fonctionnait le marketing de réseau. Ça a fonctionné, hein, je veux dire. Et puis ça fonctionne certainement encore, je sais pas. Hein, enfin, mais on faut avouer que pour beaucoup de personnes, c'est très difficile de se dire, ah, putain, je prends le téléphone et je vais proposer un rendez-vous aux gens, alors qu'au final, il n'y a rien de mal. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, il y a un truc qui est super facile. C'est que on peut regarder, du coup, les gens qu'on connaît, des gens avec qui on se dit, bah, tiens, j'aimerais bien l'avoir comme client, tiens, j'aimerais bien travailler avec. Et on va sur Facebook et on regarde, ah, tiens, Martine, bah, je l'ai dans ma liste. Et Dominique n'a pas de costard. Bon, bah, du coup, il va falloir que tu t'en achètes un pour faire ta présentation. La cravate aussi, s'il te plaît. Euh, mais là, du coup, on peut aller sur Facebook et se dire, tiens, ah, Jean-Marc, il est sur Facebook. Bah, tiens, je l'ajoute. Donc, c'est-à-dire que d'une manière détournée, en fait, on va pouvoir parler à ces gens-là sans directement aller leur parler. Et ça va être toutes les, comment dire, les formations en réseaux sociaux qu'on va vous faire qui vous montreront, en fait, comment vous pouvez le faire de manière light. Hein. Il y a des personnes comme Françoise, Isabelle, Emmanuel ou encore Cathy qui pourraient en témoigner parce que elles ont été les cobayes pour pas mal de ces formations. Les 12 derniers mois, on a fait pas mal de choses ensemble et voilà quoi, on se rend compte que ces choses-là fonctionnent. Donc, je fais faire la liste de noms et je vous recommande de le faire, mais aussi parce que dans certains cas, et surtout quand on démarre l'activité, mais même quand on redémarre une activité, eh bien, il n'y a absolument rien de mal à contacter quelqu'un qu'on connaît bien et de dire, écoute, je viens de démarrer ou de redémarrer une activité. Et franchement, ça me ferait très plaisir si tu pouvais être un de mes premiers clients et que tu me prenais un produit dans le but déjà de tester, mais aussi pour que je puisse me lancer. Voilà, envoyer ça à 2, 3, 4, 5 personnes et ça fonctionne aussi. Mais c'est important qu'on explique les choses aux personnes parce que construire une activité complètement juste avec des étrangers sur les réseaux sociaux, ça met beaucoup plus de temps. Voilà. Mais comme dit, avec les méthodes qu'on enseigne, c'est très light et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et puis peut-être un dernier point aussi, surtout pour les gens qui viennent des réseaux sociaux, c'est d'expliquer une chose. Là, je vous ai parlé de l'événement le 22 avril, mais on n'a pas pu encore là prévoir. On voulait faire une présentation en France avant ça, mais au niveau des salles, c'était compliqué. Donc, on est encore en train de voir peut-être pour février ou mars pour qu'on puisse en avoir une. Mais aussi d'expliquer aux personnes que les réseaux sociaux, c'est bien, WhatsApp, c'est bien, Zoom aussi. Mais le contact en vrai aussi, il est important. Ça permet,
on peut vraiment accélérer beaucoup de choses quand on se voit en vrai, quand les distributeurs entre eux se rencontrent et tout ça. Et quand il y a des dates qui sont prévues, d'insister, mais vraiment même lourdement, pour que ces dates-là soient réservées et pour venir, parce que je vous assure qu'il y a plein de choses qui se passent. Déjà, il y a des énergies qu'on ne ressent pas hein, sur les réseaux sociaux ou sur comment dire, dans les Zooms. Puis souvent aussi, vous allez trouver des personnes avec qui vous allez sympathiser, même devenir amis et tout ça. J'ai vu plein de gens qui sont devenus amis comme ça. Des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Et je pense que ces choses-là, il ne faut pas non plus complètement les faire disparaître, quoi. Donc, insister sur ces choses-là. Et si vous avez la possibilité dans votre secteur aussi de construire des groupes, pourquoi pas dire ah bah tiens, on se voit, on se fait une rencontre, on va boire un café ensemble, on se voit samedi après-midi, vous voyez, de vous rencontrer, même si vous êtes juste 3-4, mais de façon à justement à solidifier ce contact. Voilà. Donc, j'aurai encore plein de choses à vous raconter. Vous vous en doutez. Mais là, ça fait déjà 1 heure hein, que je vous raconte toute ma vie. Donc, je vais pas non plus, je vais le couper en deux. Hein, comme ça, pour ceux qui regarderont le replay, il sera pas trop lourd. Mais la première partie, elle était importante hein, pour tout ce qui est côté organisation. Et puis, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Euh, Regarde, je connais ça à mes débuts il y a 11 ans. Je vous recommande. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est un réseau physique avec un partenaire. Ouais. Ok, bon, a priori. Je vais regarder. Là, je vais regarder sinon si je peux mettre le lien Telegram directement ici. Où est-ce qu'il est le groupe? Ici. En fait, il y a une liste de diffusion et un groupe. Je vais le mettre là dans le chat. On va voir si vous pouvez cliquer sur le lien éventuellement directement. La formation sur les basiques liées à l'entreprise Tracan, ça c'est en version enregistrée, Estelle. En fait, j'ai enregistré plusieurs petites vidéos où j'explique notamment le plan de rémunération et tout ça, de façon à ce que vous puissiez regarder ces choses-là en plusieurs fois. Et le plan de REM, je l'ai vraiment découpé en plein de petites vidéos. Enfin, en petites vidéos, simplement. Voilà. Le lien, il est expiré. OK. Create a new link. No limit. GLT 24. Alors, j'en refais un autre, du coup. Peut-être celui-là. Dis-moi si ça fonctionne là. Donc, ça a fonctionné apparemment pour Isabelle et Dominique. Sinon, après, je t'ajouterai manuellement, tout simplement, quoi. Ça marche? Moi, toujours non. Ok, bah c'est bizarre. Non, ça marche pas. Ah, mais c'est peut-être parce que vous êtes déjà dedans, alors. Je vais regarder rapidement. Valérie, tu es déjà dedans. Et Estelle. Non, toi, je te vois pas dedans. Donc, du coup, je vais t'ajouter manuellement. Estelle. Hop, je t'ai ajouté. Voilà. Donc, comme ça, il y a plusieurs sous-groupes. Vous allez voir. Allez, je vous montre là rapidement. Ici. Voilà. Donc, du coup, il y a plusieurs sous-groupes, hein, qui fait que tout est bien visible, trié. Essayez de bien respecter, du coup, voilà, là, ici, échange, questions générales. Donc là, c'est les blabla, les trucs généraux. Et pour les autres choses, essayez d'éviter, en fait, d'écrire des trucs qui servent à rien, de façon à ce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de façon à ce qu'on garde vraiment une visibilité et que je ne sois pas obligée d'aller faire du ménage pour enlever des trucs, voilà. Tu étais avant dans le groupe? Non, c'est un nouveau groupe, ça, Estelle, hein, il me semble, que j'ai créé. Ou alors, je sais pas, t'en es sorti par hasard, je sais pas.
Bon, mais en tout cas, c'est pas grave, hein. Sur ce, je vous laisse. J'espère que du coup, vous avez bien aimé le contenu de la formation. Je fais juste une petite photo pour les réseaux sociaux. Le 22 avril, pour les billets sont sur le site, pas encore, hein. On va faire la billetterie, je pense, là, dans les 2 semaines qui viennent. Hop, voilà. On va mettre la billetterie prochainement. Et de toutes les façons, je vais vous en informer, hein. Donc, voilà, le prix sera combien? Il me semble que c'est des tickets à 10 euros. C'est un prix assez symbolique, on va dire. Voilà. Par rapport, c'est sûr que ça ne va pas couvrir les frais de ce dont il nous a parlé. Bon, je ne me suis pas encore remise tout à l'heure, mais voilà, c'est juste, on va dire, une participation symbolique. Sur ce, écoutez, ça m'a bien fait plaisir de vous voir ce soir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne une bonne fin de soirée. Et ah oui, mais du coup, ça nous permettra de réserver l'hôtel. Alors pour les hôtels, bien que tu dises, Roxane, en fait, on est en train de voir avec Fisca, puisqu'ils ont leur propre, comment ça s'appelle, agence de voyage. Ils vont du coup voir tous les hôtels autour pour négocier des prix moins chers pour nous. Donc de toutes les façons, attendez avant de réserver des choses. Ils sont en train de négocier justement les tarifs hôtels autour. Et il y en a pour tous les budgets, du Hilton au Ibis Budget, ce qui fait que tout le monde y trouvera son compte. Voilà. Bonne soirée et à bientôt. Bye bye.